Bonjour. À part ce but encaissé où vous avez râlé, l'après-midi n'était pas loin d'être parfait. Bah voilà, on a concédé vraiment dans le match très peu d'occasions et c'était rageant quand on mène 4-0. On l'avait dit à la mi-temps, il fallait qu'on garde notre cage inviolée. Puis c'est quelque chose qu'on avait travaillé, donc c'est toujours rageant, mais voilà, la perfection n'existe pas. C'est la bonne preuve que voilà, il faut encore toujours faire attention. Vous plaignez cette semaine d'avoir encore de tâtonner devant avec l'animation offensive. Aujourd'hui, il n'y a eu que des buts dans le jeu et les deux premiers ou les trois premiers même sont assez magnifiques. Oui, puis on a eu beaucoup de situations pour marquer. C'est la grosse satisfaction, c'est de garder notre rigueur défensive, notre discipline, mais d'être vraiment plus prolifique offensivement. Et là, on avait mis l'accent cette semaine en revenant du Havre là-dessus, parce qu'on était tous mécontents, et je trouve que les joueurs ont bien réagi. Brest, une sorte de faux ailier gauche, là, c'était quoi l'idée? L'idée, c'est ce que vous avez vu, c'est un joueur qui est intelligent, qui a déjà joué en attaque, et qui a le sens du jeu, du déplacement et du jeu combiné. Comme on veut un jeu combiné, c'est une très bonne rampe de lancement. On a vu à Pau aussi que c'était un finisseur. Donc c'est à l'image du deuxième but d'Ado, je pense. Voilà ce qu'on recherchait avec lui à ce poste-là. Un mot, Philippe, sur Denis Jaron, qui a été titulaire ce soir, qui a fait une bonne partie, qui a été notamment décisif sur le but de Doris. Oui, Denis, à chaque fois qu'il faisait des rentrées, il faisait des excellentes rentrées. Il fallait trouver le bon moment, mais il travaille tellement bien que je le sentais vraiment prêt à démarrer le match. C'était, je pense, le bon moment. Il a confirmé toutes les qualités qu'il nous avait montrées seulement par parcimonie quand il rentrait en jeu. Donc une grosse activité, une bonne technique, le sens pareil d'un bon joueur de foot qui sait bien esplacer et combiner avec ses partenaires. Donc je suis pas surpris, mais je suis content. Puis je suis content aussi que les jeunes aussi aient montré, parce qu'on a fini avec une équipe de moins de 19 presque. Mais c'était bien, ce qu'ils travaillent bien les jeunes, et c'était bien qu'ils puissent aussi participer à un match comme ça. C'était important aussi de marquer autant de buts, j'ai envie de dire, parce que vous l'avez déjà fait à l'extérieur, on a marqué 4 buts, mais c'est la première fois de décide. C'est important aussi devant le public de régaler un peu ce public. Bah, oui, puis il y a une culture quand même à Toulouse depuis toujours. Alors forcément on n'arrive pas à le faire tout le temps, mais même moi quand je jouais contre Toulouse à l'époque des Beto, Marsico, etc., c'était une équipe offensivement, c'était le feu. Donc il faut qu'on retrouve cet ADN-là. On a eu un accueil de Coupe d'Europe de la part de nos supporters avec les fumigènes, les encouragements. Donc il y a moi, voilà, dans le vestiaire, on s'était dit il faut vraiment qu'on rende ça à nos supporters. Et c'est important quand même de mettre du spectacle quand on peut, bien sûr. On met du spectacle au stadium pour aussi que les gens ils passent une bonne soirée, la victoire et du spectacle. Et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est les buts dans le jeu. On disait toujours, oui, marquer 8 buts sur 14, je crois, sur coup de pied arrêté. Là, c'est 8 buts magnifiques dans le jeu, avec des combinaisons, des ouvertures. Ça aussi, on a l'impression que Toulouse, en tout cas sur ce match-là, a monté d'un cran. Ouais, c'était l'objectif. On était tous satisfaits de notre début de saison, mais on restait sur notre fin, sur notre animation offensive, qui était, c'est vrai, parfois clinique à l'extérieur. Mais je trouve que voilà, notre obsession, c'est arriver à faire un jeu combiné pour trouver beaucoup de situations de marquer. Et aujourd'hui, ça a été le cas. Bon, chaque match sa vérité. On verra les prochains, mais c'est encourageant. Il y a une semaine assez lourde qui s'annonce avec Dunkerque et Caen. La sortie de Brest, c'était une manière de dire aussi je gère, déjà je me projette dans les deux matchs qui arrivent. Oui, Brecht, Branco, Stein, c'était le but aussi de les ménager. Ils avaient fait un gros match. Et puis, j'ai un banc de touche, donc ça serait dommage de pas l'utiliser. Et les jeunes ont fait une bonne rentrée, mais l'objectif était double. Gérer certains titulaires et puis faire aussi que les jeunes qui montrent beaucoup de bonnes choses soient présents sur ce genre de match-là. On n'arrête plus Ado. Ne l'arrêtez pas. Non, c'est bien, même si il est perfectible. Hein, il y a des pertes de balles faciles, il fait le plus dur. Et
il en est conscient, il faut qu'on travaille ça, parce qu'il met des bonnes positions, des bonnes prises de balles, et puis derrière, souvent, et de temps en temps, il perd des ballons faciles, mais ce qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer, et il le fait bien sur les 3 derniers matchs, donc, puis avec des bons buts. Non, parce qu'on prévoit souvent différents schémas, notamment pour le pressing haut, lorsque l'équipe est en 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2. Donc on a déjà des schémas prédéfinis qu'on travaille. Donc dès qu'on a vu qu'ils étaient en cette disposition-là, on a adopté le schéma 3. Donc voilà, on savait ce qu'il y avait à faire. Et puis vous envoyez aussi un message à vos concurrents, parce que c'est vrai que contre le Havre, disons que c'était un peu plus poussif. Là, vous avez remis les points sur les i, j'ai envie de dire, par rapport à vos concurrents. Oui, mais bon, il faut être mesuré quand même. Grenoble est venu avec 5 titulaires en moins. Je pense qu'ils préparaient aussi le match de mardi, gérer l'effectif. Donc je pense qu'ils étaient un peu diminués. Le Havre, c'était poussif, c'est parce que c'était plus dur, plus costaud. Donc on voit quand même qu'on n'est pas encore au top. Mais c'est bien quand les circonstances sont favorables de faire un bon match avec un bon score. Je pense que c'est le match le plus complet, qui malgré le but regroupe une solidité défensive, une grosse activité, et puis une activité offensive, des mouvements offensifs intéressants. Maintenant, il va falloir le refaire. C'est le plus dur. Je sais pas, on va voir. Il y a une petite gêne là au péroné. Alors c'est pas méchant, mais il peut pas être à 100%. Et on voit bien qu'à l'entraînement qu'il est gêné. Et on voit les matchs que l'on a. Bon, on peut, si on n'est pas à 100%, c'est difficile de faire ce genre de match. Merci de votre compréhension. Du coup, on enchaîne directement. Denis Beaufort. Bonjour. À part le but encaissé, on disait après-midi parfait. Ouais, bon après-midi, hein, bon après-midi. Voilà, après ce but encaissé, c'est dommage. Quand les défenseurs, on n'aime pas prendre de but, et là c'était un match où on pouvait éviter d'en prendre. Donc ça fait toujours un peu chier de venir sur ça, mais bon, on va retenir quand même la victoire, les 4 buts marqués, et voilà, c'est un bon match de l'équipe. Sur le plan personnel, Anto, tu trouves tes marques, ça y est, avec Rasmus? Ouais, ben voilà, on trouve nos marques match après match. C'est vrai que le dernier match, il n'avait pas été parfait. Mais après, voilà, c'est normal, c'est un nouveau joueur et tout ça. Donc voilà, il faut créer le lien entre nous, et ça passe par des beaux matchs, des victoires. Donc ça va aller de mieux en mieux. On a senti beaucoup de sérénité, notamment derrière. Vous n'avez pas hésité à vous faire des passes devant le but. Voilà, on sentait que vous maîtrisiez le parterre. Ouais, ben c'est ce que le coach demande aussi, on joue plus, qu'on garde plus le ballon et tout ça, d'éviter de perdre la balle trop vite. Donc voilà, ça part de nous aussi. Il y a des milieux, il y a les attaquants, mais ça part de nous quand même. On est les premiers relanceurs aussi. Donc voilà, à nous, on a essayé de faire ça au mieux, et ça s'est bien passé. Et ça aide après l'équipe à trouver des espaces et pouvoir après marquer des buts. C'est le match le plus abouti depuis le début de la saison. Ouais, je pense que c'est le match le plus abouti, et franchement, avec les buts qui vont, défensivement, voilà, on a quand même été solide, je pense. Donc franchement, il y a pas mal d'aspects qui ont été assez positifs. C'est pas parfait encore, c'est sûr, mais je pense que ouais, c'est un des matchs les plus aboutis. Ouais. C'est important de faire un tel match devant votre public, parce que vous aviez déjà marqué 4 buts, hein, 2 fois à l'extérieur, mais à la maison c'était 1 but, 2, enfin, ouais. Là, vous en avez mis 4, il n'y a pas eu photo, c'était important justement de leur faire plaisir. Ouais, c'était important. C'est vrai que tous les matchs à domicile précédemment, ça avait été toujours accroché jusqu'au bout et pas facile. Et là, c'est vrai que voilà, il y avait les fumigènes, il y avait à l'arrivée du bus, il y avait les supporters. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'engouement autour de ce match. Et ça nous tenait à cœur aussi de nous rattraper après le Havre, de vraiment, on va dire, prendre ce point du nul du Havre, le bonifier ce week-end. Donc ça nous tenait à cœur. Et voilà, là, de faire un match abouti devant les spectateurs, je pense que c'est bien pour toute la ville en plus. Tu penses que le défi d'aujourd'hui a marqué les esprits en tête du championnat? Ouais, je pense que c'est sûr que les adversaires doivent se dire que bon, ça commence à vraiment tenir la route, parce que ça fait 7 matchs là, ou 8 matchs. Donc voilà, c'est quand même c'est plus de la chance, on va dire. Donc voilà, mais après je pense qu'on n'est pas la seule bonne équipe, donc il va falloir se méfier de toutes les équipes. Hein. Quand on est défenseur comme toi, on voit ses collègues marquer des buts régalés comme ça doit être sympa. Bah ouais, ça fait plaisir, c'est sûr. Puis on a besoin d'eux, on a besoin qu'ils soient en confiance pour pouvoir, même nous après, qu'on soit plus tranquille derrière et pouvoir mieux finir les fins de match. Donc ouais, c'est cool que nos attaquants aient marqué, ça leur donne de la confiance et tout ça. Et voilà, il faut que ça continue. Hein.
Et ben voilà, en faisant des soins déjà, bien récupérer après les matchs. Et puis voilà, après, là on va demain bien récupérer. Et puis lundi, un petit entraînement, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais voilà, on va préparer le match. Et puis après, voilà, il va falloir jouer. Après, bon, ça reste du foot, on sait faire. Donc bon, voilà, les grandes équipes, elles s'entraînent pas beaucoup. Donc voilà, c'est la loi du sport après. Toi, perso, tu as eu une prestation un peu délicate lundi dernier à voir. Aujourd'hui, il paraissait plus. En tout cas, de l'extérieur. Ouais, bah après, voilà, après ça arrive, hein. Après, des fois, on passe un peu à côté. Donc, ouais, c'est vrai qu'au Havre, il y a quelques situations un peu, voilà, où ça s'est pas très bien passé. Mais après, voilà, c'est comme ça. Et j'ai essayé de rectifier le tir ce week-end. Et je pense que ça va, ça a été assez correct. J'imagine que une victoire comme ça, pour le moral, maintenant ça fait du bien. Surtout que vous enchaînez avec Dunkerque, qui est avant-dernier, Yes. au milieu mardi. Vous avez un bon coup à jouer là, sur cette période en termes de points aussi. Ouais, bien sûr, on a un bon coup à jouer. Après, comme j'ai dit, attention, il faut se méfier de toutes les équipes. Le classement, des fois, en Ligue 2, ça veut pas dire grand-chose, on le voit. Donc, bon, faut se méfier de toutes les équipes. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a la place de continuer d'engranger des points. C'est ce qu'on va essayer de faire pour continuer à creuser l'écart au maximum, hein. Plusieurs de tes coéquipiers disent que l'équipe est plus forte que la saison passée. À ton avis? Ouais, je pense aussi qu'il y a, on va dire, il y a un meilleur fond de jeu, donc voilà, je pense que ça a travaillé. Après, c'est pas parfait, comme j'ai dit, mais au fur et à mesure de la saison, je pense qu'on va arriver à faire quelque chose de pas mal, et je pense qu'au fur et à mesure des matchs, on le voit. Donc ouais, je pense que collectivement, on va arriver à quelque chose de vraiment pas mal.